concédée par Schuster. Michel Hidalgo avait demandé à Zimaco et Rocheteau de jouer comme des flèches, ils le font parfaitement. Larios. Bossi. Tigana. Loïc Amis. Prise avec Schuster, il passe. Centre d'Amis vraisemblablement. Dommage. Dommage. Dominique Rocheteau se plaint auprès de l'arbitre d'avoir été retenu sur cette action. Platini vient protester un petit peu. Nous revoyons. Et oui, Schuster, qui pour l'instant ne doit pas donner beaucoup de satisfaction à Hugh Derval. Sur son placement tout d'abord. Et sur le plan défensif également. Corner Zimaco. Mauvais contrôle de Michel Platini. Alofs. Schuster. Bien meilleur dans la relance pour l'instant. Très bien fait pour Hansi Müller ou Algover. Les deux joueurs se sont un peu regardés sur cette action. Finalement, c'est une touche pour Hansi Müller. Briegel. Kals. Il y a Schuster, et oui. Et les Français sont bien groupés. Dietz. Ah non. Ballon trop appuyé qui était à destination de Klaus Allofs. Bernard Dietz en gros plan, on vous l'a dit, peut-être son dernier match. Il n'irait pas en Uruguay selon Hugh Derval. Il est le seul sur le terrain à avoir joué contre les Français en 77 quand la France a gagné. 1-0, but d'Olivier Rouillet qui est ce soir sur le banc des remplaçants. Jacques Zimaco, centre pour Dominique Rocheteau semble-t-il ou pour Loïc Amis. Bonne sortie de Schumacher. Et dégagement avec Votava, contré par Platini. Tigana. Jean-François Larios. Pour Amis. Il y a une faute de Christian Lopez sur Algever, qui est le joueur le moins connu pour l'instant de cette équipe allemande. Dégagement de la tête et reprise de volée de Hansi Müller, complètement raté. Hansi Müller qui a fait un très grand match avec son équipe de Stuttgart lors de la dernière journée du championnat allemand, mais qui est toujours un peu contesté dans cette équipe germanique. Lui qui est plutôt un latin, et Hugh Derval lui dit peut-être cela en allemand. Les origines de Hansi Müller étant yougoslave, ce qui explique peut-être la différence de style entre lui et les autres joueurs d'Allemagne. Janvion, bienvenue. Sur cette contre-attaque allemande, passe à Lopez. Puis Larios. Platini. Les deux milieux de terrain français montent. Larios et Tigana maintenant en possession du ballon. Un petit pont aux dépens d'Hansi Müller qui ne sert pas à grand-chose. Schuster. Förster. Pour le joueur de Barcelone. Bern Schuster. Votava. Algever. Attention à Briegel. Non, une faute sur Algever signalée par l'arbitre. Alors que Votava semble assez sérieusement touché. Non, il se relève près du ballon. Klaus Allofs. Oui, Michel Platini qui est très défensif, les conditions l'imposent. Coup franc donc tiré par Klaus Allofs dans l'axe du but. Avec un relais avec Roubache et un bon tir de Klaus Allofs. Belle combinaison entre les deux attaquants allemands. Une combinaison qu'on a souvent répétée à l'entraînement allemand. Voilà. Allofs, Roubache, Allofs. Et maintenant, Leonard Specht.
Christian Lopez. Max Bossis qui est bien parti, qui pousse un peu le ballon mais suffisamment et pas trop. Bon relais de Rocheteau, mais il n'y a personne en position d'avant-centre pour reprendre ce ballon, puisque l'avant-centre précisément c'est Dominique Rocheteau, mais aucun ailier n'était revenu au centre. Maxime Bossis qui souffre d'une petite blessure sur le coup du pied droit et qui joue avec beaucoup de pansements dans sa chaussure, qui était un peu inquiet avant ce match et qui tient bien le coup pour l'instant. Et nous lui souhaitons bien entendu d'être là jusqu'à la fin de la rencontre. Avec les Allemands à l'attaque maintenant, Klaus Allofs, Gérard Janvion qui s'attendait à marquer Rummenigge et qui finalement est tombé sur Allofs et s'en tire pas trop mal, si ce n'est qu'on lui a fait payer la note du penalty tout à l'heure. Au début de match, je vous le rappelle, à la 5e minute. Christian Lopez, talonnade pour Platini. À noter qu'il y a 5 Stéphanois dans l'équipe française ce soir. Dominique Rocheteau, bon crochet. Hansi Müller. Mauvaise passe. Et mauvaise passe française aussi. Bossis. Jean-François Larios. Jacques Zimaco. Qui passe 1, qui passe 2. Et finalement, la balle est pour Allofs. Dietz. Briegel. Dietz. Dietz toujours. Qui est passé à droite. Briegel. Pas facile à manœuvrer. On vous l'a dit, c'est un solide gaillard. Certainement l'athlète le plus complet sur ce terrain, puisqu'il fait non seulement 10 secondes 8 au 100 mètres, mais 7 mètres 48 en longueur et 1 mètre 90 en hauteur. Schuster. Dietz, il est un peu partout, tantôt à gauche, tantôt à droite, et parfois dans le rond central. Hansi Müller, un peu comme Platini, très décroché. Mais lui aussi possède une excellente frappe de balle. Ah oui, il avait cherché Klaus Allofs. Sans doute l'attaquant le plus dangereux côté ouest-allemand depuis le début de cette rencontre. Klaus Allofs qui va lui-même tirer ce corner. 3 joueurs ouest-allemands dans la surface de réparation. Hansi Müller, Krubesch et Kals. Mais il y avait beaucoup de joueurs français. Et c'est un deuxième corner. Avec Hansi Müller cette fois. Qui va bien entendu chercher une tête et si possible celle qui est la plus haute, celle de Krubesch. La défense aérienne française a bien fonctionné, mais Schuster est là. Klaus Allofs déborde. Très bon tir de Klaus Allofs. C'était la meilleure solution en tout cas pour lui. Et Dominique Dropsil qui semble souffrir du coup. Nous revoyons ce tir de Klaus Allofs, instantané, sur son pied gauche. Et Dominique Dropsil, vraisemblablement en retombant, s'est fait un petit peu mal, mais il ne semble pas que ce soit très grave, puisque le gardien de Strasbourg dégage lui-même. Votava, après un relais avec Allofs, donne à Krubesch, revient vers le centre, il y a Briegel, le voici, il y a Kals sur la gauche, mais Briegel, il est sur son mauvais pied, mais ça peut être dangereux, toujours le pied gauche, et but de Briegel, but de Hans-Peter Briegel qui à lui seul a fait le trou, toujours en conduisant son ballon du pied gauche, ce qui est tout de même assez extraordinaire, semble dire Joep Derval qui applaudit lui-même cette action. On regarde avec vous, Michel. Action personnelle de Briegel qui passe la défense française en revue et qui marque du pied droit. C'est vraiment l'un des géants du football allemand. Et notez bien, Briegel a 25 ans et il est professionnel depuis 3 ans seulement. Et oui, il est venu très tard à la haute compétition
comme Horst Roubesch par exemple, qui il y a seulement 3 ans a évolué en 2e division à Essen et qui a été découvert ensuite par les dirigeants de Francfort et surtout par les dirigeants d'Hambourg qui ont levé le morceau, comme l'on dit, avec Günther Netzer. Tigana. Intervention Schuster, Bossis. 2-0. Ça va plutôt mal. Amis. Un coup franc. Sur cette faute d'Amis, non, on va le rejouer. Si Monsieur Nius, l'arbitre norvégien, on va le rejouer avec Larios et Bossis. Zimaco, 10, c'est 10. Lopez. Gérard Janvion. Zimaco, mais préfère tenter sa chance, un petit peu comme Brigel tout à l'heure. Rocheteau. Janvion qui laisse passer pour Zimaco. Un centre-tir au premier poteau, bien arrêté par Schumacher. Jacques Zimaco qui est titulaire d'entrée de jeu, ce qui ne lui arrive pas souvent, ni à Saint-Etienne, ni en équipe de France. Michel Hidalgo lui a fait confiance ce soir. Zimaco le méritait bien. Faute de Tigana, dont va profiter Hansi Müller. Non, finalement, Tigana récupère ce ballon avec Jacques Zimaco, qui a à ses côtés Dominique Rocheteau. Que va-t-il faire? Il y va tout seul, peut-être comme Brigel. Faute sur Zimaco. Penalty! Et c'est un penalty accordé par M. Nius, qui, nous pouvons dire, je crois Didier, on est à peu près du même avis, est aussi sévère que celui qui a été accordé tout à l'heure pour les Allemands. Disons que M. Nius renvoie l'ascenseur. Penalty qui va être tiré par Jean-François Larios. Habituellement, il les tire où? Vous allez le dire. C'est l'image qui va peut-être vous le dire. Et ce penalty me semblait d'ailleurs encore plus sévère que le précédent. Un tac tout à fait normal. Larios sifflé par le public et qui marque en force un peu à la Miskens. Zimaco qui est content et maintenant ça se présente plutôt mieux pour les Français. 2-1, mais vraiment merci Monsieur Nius. Alors c'est la compensation. Oui, tout à fait. Et comme d'habitude, en porte. Et cette fois au milieu du but. Car souvent, Larios les tire à droite du gardien. Brigel. Et le public pas content du tout. 10. Pas content sans doute. Roubesch. Le public qui encourage maintenant son équipe. Oui, grand pont. Dalgover là-bas. Et oui, le faute. Ah non, tout de même, il ne va pas siffler un pénalty. Non. Un coup franc. Oui, une faute sur... C'était peut-être Cal. Ou Algover. Nous sommes à 200 mètres de l'action. C'est pas toujours facile. Nous sommes collés sous le toit. Et un coup franc, oui, qui sera assez bien pour un gaucher. Donc pour Hansi Müller. À Monsieur Nius à la roulette facile. La roulette du sifflet, bien entendu. Merci pour la précision. Donc attention à ce coup franc qui va être tiré par Hansi Müller. Coup franc direct qui a été détourné. Non, oulala. Petit filet. Petit filet. Le public était déjà debout. Ballon contré par un joueur français comme nous allons le constater au ralenti, Michel. Oui, peut-être Tigana. Non, ce n'est pas Tigana. C'est Gérard Janvion. Ah, vous avez le coup d'œil. Corner oui. Donc, toujours avec Hansi Müller. Et la tête de Platini. Mais oui, donc nouveau corner. Et il reste 4 minutes à jouer en première mi-temps. Et l'Allemagne soutenue par 60 000 spectateurs. Corner tiré par Hansi Müller. À nouveau du pied gauche, bien entendu la tête de Roubesch. Non, renvoi de Leonard Spech qui après un début de match dur, eh bien, on peut dire maintenant tient Roubesch en respect. Comme il l'avait fait avec Stapleton contre l'Irlande. Récemment au Parc des Princes, Larios. Ah, il aura beaucoup de mal.
car il y a 3 joueurs allemands, ils s'en sortent très bien, stéphanois, tout comme l'autre stéphanois, Jacques Zimaco. Andy Müller est bienvenu. Et Schuster avec beaucoup de calme, peut-être un peu trop, puisque ce ballon profite à Rocheteau. Schuster ne veut pas mettre en touche. Boum, loin devant. Tête de Janvion, Tigana. Zimaco, pas hors jeu du tout. Il est couvert par Schuster. Ah oui, un centre dangereux, une bonne intervention de Schuster du pied gauche. Il y avait Rocheteau qui était très bien placé, juste derrière l'ange blanc, comme vous l'avez appelé tout à l'heure. Et Joop Derval a regardé sa montre, on peut lui dire, si on a la même, qu'il reste 2 minutes 30 à jouer. Corner rapidement joué par les Français avec Platini. Rocheteau qui est signalé hors jeu. C'est exact. Dietz pour Schumacher. Il n'y a pas eu de changement de joueur en première mi-temps, c'est bien logique puisqu'aucun joueur n'a été blessé, mais on pourrait assister à des changements tout à l'heure en deuxième période car les deux entraîneurs se sont mis d'accord, on peut changer 3 joueurs de champ plus le gardien de but. Longue balle et bonne passe de la tête de Christian Lopez qui a assuré pour Dominique Dropsy. Janvion, Dropsy. De l'autre côté, pour son camarade de Strasbourg, Léonard Fecht, Michel Platini. Gérard Janvion, Zimaco, Max Bossis, interception d'Algever. À nouveau Algever. Roubaix. Algever. Ah oui, il s'est bien laissé tomber, mais il a été accroché un petit peu. Il a bien joué le coup pour lui. Il n'a pas lésiné sur le mouvement. Müller pour Alop. Klaus Alop qui est maintenant sur son bon pied, peut centrer. Tête Platini, c'est extraordinaire devant Roubaix. Et finalement Dominique Dropsy, Michel Platini, on le disait souvent, qu'il ne défendait pas assez ou qu'il peut-être ne savait pas le faire. Eh bien, la réponse, il vous la donne lui-même aujourd'hui. Tigana, Zimaco, Amis est passé sur le côté droit, Larios, pour Janvion, Lopez, le ballon qui circule dans les pieds stéphanois. Ils sont tous stéphanois pour l'instant, là, Lopez, Janvion. Ah, un Strasbourgeois, Fecht. Lopez, Léo, Lopez. Larios, le public qui siffle. Mais les Allemands laissent toujours venir, attendent de la faille. La petite erreur française. Tigana, Amis, oui, il y a une 2 avec Tigana. Rocheteau s'est interposé, Amis qui tire. Oui, oui. Très bonne action française. Ah, les Français terminent cette première mi-temps en fanfare. L'arbitre vient d'ailleurs de siffler la mi-temps. Je vous rappelle le score 2-1. But de Kals, alors que nous revoyons la dernière action. But de Kals sur pénalty pour les Allemands. But de Briegel. Et but marqué par les Français, par Jean-François Larios sur pénalty à la 39e minute. Nous vous rendons l'antenne. Nous espérons vous retrouver dès le début. Nous pensons même, et nous sommes sûrs de vous retrouver dès le début de la deuxième mi-temps. Philips, les systèmes haute fidélité. Philips, précision du pilotage à quartz. Et le coup d'envoi qui ne devrait pas tarder maintenant avec Dominique Rocheteau et Michel Platini. C'est fait, avec à nouveau un ballon pour Dominique Rocheteau. Talonnade pour Bossis. Crochet de Bossis. Rocheteau. Et petite faute. Il n'y a pas de différence entre une petite et une grande faute, c'est un coup franc. Loïc Amis jouait très vite, ballon en retrait pour Platini. Intervention de Specht et le ballon est en faveur des Allemands avec Hansi Müller. Hansi Müller en retrait. Schuster. Au centre avec
avec Muller, Roubesch, Rocheteau, Ami, Larios, interception allemande, Roubesch très replié qui glisse sur le ballon et c'est finalement Klaus Allofs qui en profite. Attention, les Français sont pressés par deux attaquants allemands finalement. Ils se dégagent malgré cette passe un peu juste de Jean-François Larios pour Léonard Specht. Platini-Tigana qui va se heurter à Schuster, préfère donner à Rocheteau, intervention de Förster, Janvion qui fixe 10, passe à Zimaco. Zimaco qui avait pratiquement fait le trou un peu comme Briegel tout à l'heure, mais il y avait Schuster, un corner pour l'équipe de France. Corner rapidement joué, Zimaco, Rocheteau, centre de Rocheteau pour la tête d'Amis. C'est un exploit de Loïc Amis de reprendre un ballon de la tête dans la défense. Cela dit très amicalement pour l'ailier nantais qui a tout de même près de 15 cm d'écart avec ses adversaires. Michel Platini, bon contrôle de Platini, mais tout de même un peu trop fort et les Allemands se dégagent avec 10. Oui, la défense allemande de taille moyenne, 1m81. Cela fait beaucoup. Attention à Hansi Müller pour Kals. Loin devant pour la tête de Roubesch qui a laissé intelligemment à Briegel et une excellente sortie de Dominique Dropsy. Très bien fait de la part de Roubesch. Alors que pour l'instant, c'est Michel Platini qui remonte tranquillement le terrain. Appel de balle de Loïc Amis, toujours Platini. Non. Interception. Roubesch. Ça va pas du tout, ça ne sort pas. Roubesch, il y a Algover au centre, également Allofs. Mais Janvion était le mieux placé. Ballon pour Zimaco. Larios, Tigana. Pour Larios, voilà qui est fait. Tigana à nouveau. Tir de Jean Tigana. On ne peut pas dire qu'il ait connu beaucoup de réussite dans ce genre d'action depuis le début de la partie. Deux tirs complètement ratés en première mi-temps. Jean Tigana qui avait fait un très bon match à Chypre et puis un très bon match contre l'Irlande. Le joueur lyonnais qui arrive au premier plan très vite à 25 ans. Il a été découvert un peu tard. Mais il n'est pas trop tard tout de même. Et vous voyez un match très rapide tout à l'heure, l'action Roubesch-Briegel et puis à l'instant ce tir de Tigana. Maintenant ce sont les Allemands. Mais Allofs était signalé hors jeu. Michel Platini, Jean Tigana précisément. Loïc Amis va tirer, tire du gauche. Les Français, peut-être que Michel Hidalgo leur a dit à la mi-temps de tenter leur chance de loin. En tout cas, ils essaient. C'est le cas avec Tigana, c'est le cas avec Loïc Amis. Michel Platini, loin devant pour Zimaco, dans les pieds de Zimaco qui va peut-être passer. Et non, bonne intervention de Ditz, mais Loïc Amis se récupère. Larios, Rocheteau, qui a fait une première mi-temps que l'on peut qualifier de remarquable. Et Hugh Derval, pas content. Alors que le jeu se poursuit avec Schuster. Voilà, vous découvrez l'action. Schuster a perdu une nouvelle fois le ballon devant Jacques Zimaco. Allofs. Oui, pour Botava qui prolonge sur Kals. Et puis Michel Platini fait un travail énorme. Il est maintenant en position de défenseur. Roubesch. Et très bonne passe de Jean-François Larios. Amis. Pour Tigana. Non, cette fois a pâté le tir et c'est un tir du pied gauche. Ça va peut-être marcher tout à l'heure.
Et les Français qui dominent et qui ne sont pas du tout dominés physiquement, tout au moins pour l'instant dans cette rencontre. Derval qui a regagné son banc de touche. Tête 10, Platini. Les Allemands commettent beaucoup de fautes. Glitz qui récupère. Hrubesch. Ah oui. Qui cherchait Algover, le numéro 8. Lopez. Oui, des Allemands qui bafouillent un peu en début de deuxième mi-temps. Schuster. Schuster qui n'a pas eu une grande réussite au poste de libéraux, qui est un peu nouveau pour lui, puisque vous savez qu'il est demi-défensif. Et la presse allemande parle beaucoup de Beckenbauer, qui a fait sa rentrée la semaine dernière en championnat. Votava. Hansi Müller. Kals était bien parti et intervention du bout du pied de Tigana qui permet aux Français d'écarter le danger. Ballon pour Platini. Beckenbauer qui pourrait revenir en équipe nationale si l'on en croit à la presse allemande et même certains joueurs qui n'y sont pas du tout hostiles. Jean-François Larios. Platini. Mauvais passe dont bénéficie Zimaco. Et faute sur Zimaco, non. L'arbitre laisse jouer. Et les Allemands repartent sur le flanc droit avec Manfred Kals. Qui a Tigana sur le dos. Qui passe Tigana et qui est contré par Botti. Remise en touche Kals pour Förster. Nouveau coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Une faute de Botti, cela ne semblait pas très évident. Kals. Alof contré par Janvion et une talonnade là peut-être involontaire d'Alof. Et Janvion qui boitille maintenant. Tigana, Larios, Lopez est engagé. Oui, contre favorable à Lopez devant l'autre numéro 5, c'est-à-dire Bernard Dietz. Larios va peut-être tirer. Et non, c'était pas facile encore. Oui, c'est le quatrième tir de 20 mètres depuis le début de la deuxième mi-temps. Pour l'instant, pas beaucoup de réussite, pas plus pour Larios que pour Tigana ou Loïc Amis, mais ça peut venir. Intervention de Tigana pour Botti. Michel Platini. Ah, les Allemands sont tout simplement privés de ballon. C'est assez surprenant. Vous voyez Platini qui récupère ce ballon devant Votava. Maintenant, c'est Alof. Ah oui, une faute de Tigana. Et l'arbitre est très bien placé. Coup franc rapidement joué. Trop rapidement. Et mauvaise passe de Hrubesch. Les Allemands qui commettent un certain nombre de mauvais passes. Larios qui pouvait peut-être filer tout seul au but. Rocheteau, Larios en retrait pour Platini. Non, ça ne passe pas très loin côté. Et oui, il semble un peu Michel Platini.